Je suis là pour vous parler en fait des 6 choses que j'aurais voulu savoir avant de faire la première année commune aux études de santé. Déjà, la première chose qu'on m'a dite, c'est que la PACES était plus dure que la PASS. Ah mais je dis, en vrai ça va, il n'y aura pas de concours. Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Bijou & Co. Moi c'est Bijou, ouais je sais, je vous vois venir tout de suite en mode ouais ton nom il est chelou et tout. Laissez tomber, vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui m'ont dit, en France en tout cas, que mon nom il est chelou parce que... Bref, je viens d'arriver sur YouTube, je voulais vous faire part de la manière dont moi j'ai vécu la PASS. Autrement dit, le parcours spécifique accès santé. Vous devez sûrement le connaître parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes minimum un peu informé sur ce que c'est. Donc, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais un peu définir les termes. Donc le parcours spécifique accès santé, c'est ce qu'on appelait autrefois, l'année dernière quoi, la PACES. PACES, la première année commune aux études de santé. Et en réalité, la PASS, c'est toujours la première année commune aux études de santé, sauf qu'il y a quelques différences. Ouais, qu'un peu en fait. En terminale, on va vous dire, ouais, il y a beaucoup de différences, on a changé un tas de trucs, c'est tellement faux. Dans ma fac, en tout cas, si j'avais su, j'aurais jamais fait la PASS et tout ça. Il faut savoir que avant de faire PASS, on m'avait dit que le système avait changé et tout, que c'était devenu autre chose, que désormais il y aurait des partiels au lieu d'un concours et que ça serait plus simple, il y aurait moins de cours et tout ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Du coup j'avais dit ah bah c'est bon, ça va le faire. Déjà je suis pas une personne qui bosse énormément, c'est pas trop mon truc. J'aime faire des choses que je sais faire, des choses pour lesquelles je suis douée de base. Et réussir dans ça, ça me suffit largement. J'étais pas nulle en PASS. J'étais pas nulle, mais bosser H24 pour au final ne pas avoir de résultat. Ah non, c'était pas du tout, non mais pas du tout mon truc. Déjà, il faut savoir que sur Parcoursup, j'arrive le lendemain, tu vois, le lendemain après l'ouverture des inscriptions et je vois, bah, je suis prise direct. J'ai dit non mais wow, j'ai le profil pour faire PASS et tout. Et même mes profs et tout, ils avaient dit que ouais, je pourrais faire PASS et tout, j'ai le profil et tout. J'ai dit ah mais bon, c'est bon, je peux le faire, je peux faire PASS. Et comme à la base, je voulais pas du tout faire PASS, je voulais faire école d'ingé. J'arrive en mode bon, c'est pas grave, école d'ingé, bon, je veux plus trop parce que au début de l'été, c'était le confinement et tout, je savais plus trop où j'en étais. Les cours, je les suivais pas. Il y avait que quelques cours sur Zoom en terminale, je les suivais plus du tout. En maths, je regardais plus les cours. Et donc, au début de l'été, quand on était censé choisir les filières, je me suis retrouvée un peu perdue. Donc, je savais pas trop où prendre la tête. Je me suis dit, bah, PASS, c'est pas si mal, quoi. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre PASS. Ça casse pas les carreaux. Et donc comme j'aimais bien la médecine, comme j'aimais bien tout ce qui concernait le domaine médical en général, j'ai dit ah bah c'est bon, je vais faire PASS, comme j'ai le profil. Du coup, j'ai pas perdu de temps et tout, j'ai directement accepté leur proposition et je suis allée en PASS. Il faut savoir qu'il faut pas du tout faire comme moi. Donc résultat, ce qui s'est passé, c'est que quoi, même pas un an plus tard, je me suis barrée. Donc il y avait le confinement. Là, on est en deuxième semestre. Je suis plus du tout en PASS. Je me suis réorientée direct. Surtout, ne suivez pas ce que je fais à la lettre. Surtout pas parce que moi, c'est moi. J'ai eu mon expérience. Donc vous pouvez avoir votre propre expérience. Ça ne dépend que de vous. Je suis là pour vous parler en fait des 6 choses que j'aurais voulu savoir avant de faire la première année commune aux études de santé. Les cours de la PACES et les cours de la PASS ont été changés parce que c'est le nouveau programme, et, oui. Mais dans ma fac, ils avaient des cours en ligne, pas sur Zoom, c'était des vidéos que les profs filmaient et donnaient aux étudiants pour que plus tard, ils viennent suivre le cours, donc après que le prof ne soit plus là. Finalement, on s'est rendu compte que les profs prenaient un peu de liberté. Par exemple, si en présentiel, on pouvait avoir 2 heures de cours, sur vidéo, on avait 4 heures de cours.
Donc il prenait plus de temps pour expliquer en long et en large les concepts d'anatomie et tout ça. Bah si vous voulez une autre vidéo pour qui parle des cours en PACES, je vais la faire, mais je crois que voilà, je vais pas pouvoir parler de tout, mais je vous promets que les autres vidéos qui sortiront, vous inquiétez pas, il suffira juste que vous mettiez en commentaire toutes vos questions, je vais tout faire pour y répondre. Maintenant que j'ai plus de temps, oui. Pour moi, pour les gens les gens qui sont comme moi, le confinement et les études de médecine, ça fait pas du tout bon ménage. Pas du tout, parce que déjà que tout simplement les cours simples au lycée et tout, c'était galère avec le confinement, et c'était tellement galère que certains profs ne faisaient même pas de cours et tout. C'était hyper compliqué, et à la fac, c'est encore plus. Et à la fac de médecine, non mais c'est tellement galère, non mais laissez tomber. Ah mais moi je l'ai hyper mal vécu, le confinement surtout. Rester toute la journée sur mon PC. Au début tu vois j'étais hyper chaud et tout. Je jouais mon ordi tous les jours à 8 h, je me couchais à 23 h. Ah mais j'étais trop chaud au début. Et puis après le lit a commencé à m'attirer parce que le bureau qui se trouve dans ma chambre et mon lit qui se trouve dans ma chambre, ça c'est la pire des idées qui existent pendant le confinement et quand tu es en passe. Pour moi, en tout cas. Hein. Et pour ceux qui sont comme moi, probablement. À un certain moment, à chaque fois que j'étais fatiguée, j'allais direct dans mon lit et je me couchais. Non mais je me réveillais 4 heures plus tard. J'avais perdu un max de temps. Je me disais, mais non mais je vais jamais y arriver. Que les cours en vidéo, c'est la galère totale. Être sur Zoom, c'est bien parce que tu peux interagir avec le prof, tu peux poser une question dans le chat et tout, et avoir au moins une réponse immédiate. Mais sur vidéo, c'est horrible. Déjà que les profs prenaient plus de liberté sur les cours et faisaient des cours à rallonge. Non mais le cours de neuroanatomie, ça avait plus rien à voir, c'était de n'importe quoi. Les tuteurs nous disaient que ouais, même eux, l'an dernier, ils n'avaient pas du tout les mêmes cours. Moi je me disais non mais c'est un truc de ouf, je finirai jamais. Quand je regardais mon cours de neuroanat, j'étais en mode c'est pas possible, je finirai ça quel jour? Et ne vous inquiétez pas, les jours avant les partiels, comme ça tu vois. Est-ce que j'avais fini le cours de neuroanat? Bref. Leurs histoires de ouais, il y aura plus de numerus clausus et tout. C'était n'importe quoi. Non mais dans ma fac, le nombre de places, ça n'a même pas changé. En réalité, ils ont supprimé le numerus clausus. Mais ils n'ont pas rajouté des places dans les universités en fait. En deuxième année, peu importe la fac où tu es, je crois. Dans ma fac en tout cas, il y avait eu environ 350 l'année dernière qui était passée en deuxième année. Et cette année, il y aurait pas plus, il y aurait juste un peu plus que 350 parce que l'université en soi, elle n'a pas été agrandie. Ils sont en train de faire des travaux ces jours-ci, mais je sais pas si c'est pour les deuxièmes années ou... en fait, j'en sais rien. C'était juste pas logique. Et plus le concours approchait, plus on se rendait compte que c'était pas possible en fait. Ah oui, et sans oublier que cette année particulièrement, nous les passes, on était comptés avec les passes. Donc le nombre de places en deuxième année, c'était nous plus les passes, les redoublants en passes. Donc comme c'était la dernière année où les gens pouvaient redoubler, les passes aussi prenaient environ 50% des places et nous on prenait 50% des places. Mais au final, j'avais entendu dire, mais je crois pas que ça soit vrai, je sais pas. J'avais entendu dire que au final il y aura 60% de places pour les passes et 40% pour les passes. Et ce jour-là, c'était le jour du concours même. Déjà, il faut savoir, le jour du concours, c'était le jour le plus abominable de ma vie. Si vous voulez, je vais vous raconter ça une autre fois. C'était... Bref. Sur YouTube, les gens nous disent que ouais, en PACES, il y a trop de pression et tout ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas concrètement quelle est la pression que les gens de la PACE ou de la PACES endurent. Parce qu'on ne l'a pas vécu. Donc, je crois que sur ce point-là, j'aurais pas su si j'avais pas fait la PACE. Parce que pour savoir ce que ça fait d'avoir cette pression-là, il faut l'avoir vécu. Si quelqu'un te le dit, il pourra pas très bien te faire passer le message. Comment on pourra te dire que ouais, y a une grande pression et tout? Bah, ça reste quand même très très vague. En vrai, il pourra pas trop te
te parler de ça. Moi, en tout cas, c'est après avoir vécu la pression du confinement, la pression du concours, juste avant le concours. Oh, punaise, le concours. Ah mais si vous voulez que je vous parle du concours, vous inquiétez même pas, dites en commentaire. C'est la quantité de travail. Non mais concrètement, parce qu'on me disait, ouais il y a beaucoup de travail et tout. Comme moi j'ai fait, par exemple, j'ai fait une terminale S, spécialité maths. J'aime beaucoup les maths et tout. Et on me disait, ouais, en terminale, il y a vraiment une très très grande quantité de travail et tout. C'est galère, c'est galère. Oui, c'était pas facile. La quantité de travail était, oui, assez grande. Mais par rapport à la passée, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que c'était multiplié par 10. Non, pas vraiment. La quantité de travail n'est pas vraiment multipliée par 10, mais c'était un peu multiplié par 2 ou 3. Mais rajouter à ça la pression du concours, la pression du confinement, la peur de l'échec, le tutorat qui te plombe le moral. Ah mais ça aussi je vais vous en parler, hein, le tutorat. Ah mais ça, la quantité de travail, en réalité, ce n'était pas le plus dur. Même si j'aurais vraiment voulu savoir concrètement quelle était la quantité de travail, avoir quelqu'un qui me montre. Déjà, il faut savoir que j'habite dans la ville de Bordeaux et j'étais au collège santé pour la passe. Et dans ma fac, les choses fonctionnent un peu différemment de la vôtre, donc je ne peux pas savoir où vous êtes dans la France et tout. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez beaucoup plus éclairé sur ce qu'est la passe aujourd'hui. Comme moi, je viens de la passe, même si j'ai fait qu'un semestre et que j'ai même pas attendu d'être complètement larguée pour me rendre compte que en fait c'était pas possible pour moi. Je vous donnerai les informations que j'ai. Si vous voulez, je peux faire quelques recherches pour vous parce que j'ai toujours des potes qui sont en passe et tout. Et je peux leur poser quelques questions pour vous et tout. Donc n'hésitez surtout pas à mettre plein de commentaires, je serai là pour vous répondre.